Et si je te disais que la phrase que tu répètes chaque matin peut décider de la direction entière de ta vie? Et si ton plus grand ennemi n'était pas le manque d'argent, pas les échecs, pas les gens qui t'ont abandonné, mais les pensées silencieuses que personne n'entend, sauf toi? Parce qu'il y a des phrases qui détruisent une vie lentement. Je n'y arriverai jamais. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Je suis fatiguée de me battre. Et puis il y a une autre voix, plus calme, plus discrète, mais infiniment plus puissante. Une voix qui dit « Continue, tu vas t'en sortir, ce n'est pas la fin. » Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire simple, mais capable de changer ta manière de voir ta propre vie. L'histoire d'une femme qui avait presque rien, mais qui possédait quelque chose que beaucoup de gens riches n'auront jamais, la paix intérieure. Et à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais tes problèmes de la même façon. Alors reste jusqu'au bout, parce que cette histoire pourrait arriver à n'importe qui, peut-être même à toi. À des kilomètres des grandes villes, du bruit des réseaux sociaux, des notifications permanentes et du stress moderne, il existait un petit village entouré de montagnes, d'arbres immenses et de routes poussiéreuses. Le genre d'endroit où les gens vivaient simplement, où les enfants jouaient dehors jusqu'au coucher du soleil, où les anciens s'asseyaient devant leur maison pour regarder le ciel changer de couleur. Mais derrière cette apparente tranquillité, beaucoup souffraient en silence. Certains perdaient leur travail. D'autres vivaient avec des dettes. Certains avaient perdu quelqu'un qu'ils aimaient. Et beaucoup souriaient devant les autres, tout en s'effondrant intérieurement. Dans ce village vivait une femme appelée Mano. Elle n'était ni riche, ni célèbre, ni puissante. Sa maison était petite. Son toit était usé par les années. Ses vêtements étaient simples. Mais il y avait quelque chose chez elle que personne ne pouvait expliquer. Chaque fois que quelqu'un lui parlait, il repartait le cœur plus léger, comme si son cœur respirait mieux, comme si pendant quelques minutes, la vie redevenait supportable. Mano avait connu la douleur. Son mari était mort des années auparavant, et elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle vivait seule depuis longtemps. Et pourtant, elle ne se plaignait jamais. Chaque matin, même avant le lever du soleil, elle ouvrait ses volets en bois et laissait entrer la lumière. Elle préparait son thé tranquillement, arrosait ses plantes, puis allait s'asseoir sous un immense banyan. Cet arbre était très ancien, immense, majestueux. Les anciens disaient que cet arbre avait vu des générations entières naître et disparaître. Et Mano restait là, en silence, comme si elle parlait avec la vie elle-même. Les gens venaient souvent s'asseoir près d'elle. Parfois même, ils ne parlaient même pas. Mais en repartant, ils se sentaient mieux. Parce que certaines personnes ne guérissent pas avec des discours compliqués. Elles guérissent avec une présence. Aujourd'hui, beaucoup de gens ressemblent à Maria. Ils se réveillent fatigués, avant même que la journée commence. Ils ouvrent leur téléphone, ils voient les réussites des autres, ils comparent leur vie, leur corps, leur salaire, leur bonheur. Et petit à petit, leur esprit devient un endroit sombre. Ils pensent « je suis en retard, je ne suis pas assez, ma vie ne changera jamais ». Le problème, c'est que le cerveau finit toujours par croire ce qu'on lui répète constamment. Et c'est exactement ce qui arrivait à Maria. Maria était jeune, elle avait 2 enfants. Elle travaillait du matin au soir et malgré ses efforts, elle avait l'impression de couler.
son mari, était parti en ville pour chercher du travail plusieurs mois auparavant. Au début, il appelait souvent, puis les appels sont devenus plus rares. Puis le silence est arrivé. Aucun message, aucune nouvelle, aucun argent. Chaque soir, Maria regardait la porte en espérant le voir revenir. Chaque nuit, elle imaginait le pire. Et les pensées négatives commençaient à dévorer son esprit. Il nous a abandonnés. Je vais tout perdre. Je vais perdre ma maison. Les enfants vont souffrir à cause de moi. Plus elle pensait ainsi, plus elle perdait sa force. Parce que les pensées sont invisibles, mais leurs conséquences sont bien réelles. Un après-midi, incapable de supporter davantage cette douleur intérieure, elle alla voir Mano. « Viens, mon enfant. » Maria s'assit et éclata en sanglots. « Je suis fatiguée, murmura-t-elle. Je fais tout ce que je peux, mais j'ai l'impression que la vie me frappe encore et encore. » Mano resta silencieuse quelques secondes, puis elle demanda « Dis-moi, Maria, à quoi penses-tu toute la journée ?» Maria, baissant les yeux, « Je pense que tout va mal. Je pense que je vais perdre ceux que j'aime. » Alors Mano prit sa tasse de thé et dit quelque chose que Maria n'oubliera jamais. « Ton esprit est devenu une prison où tu enfermes toi-même ton bonheur. » Mano regardait Maria avec tendresse. « Tu sais, l'esprit humain ressemble à un jardin. Chaque pensée est une graine. Si tu plantes la peur, tu récoltes l'angoisse. Si tu plantes l'espoir, tu récoltes la force. » Maria secoua la tête. « Mais comment penser positivement quand tout va mal ?» « Il y a longtemps, commença Mano, j'ai rencontré un homme qui avait tout perdu. Sa famille, son travail, sa maison. Il s'était assis près d'une rivière, complètement détruit. Il pleurait comme un enfant. Une vieille dame s'approcha et lui demanda « Mais pourquoi pleures-tu » L'homme répondit « Parce qu'il ne me reste plus rien. » Alors la femme lui dit « Regarde autour de toi, tu entends cette rivière ? Elle chante encore. Tu sens le vent ? Il te caresse encore. Le soleil se lève encore pour toi. Tu es vivant. Et tant que tu es vivant, tu n'as pas tout perdu. » L'homme leva lentement les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il remarqua la beauté qui existait autour de lui. Et ce jour-là, quelque chose changea dans son cœur. Pas sa situation, pas son argent, pas son passé, seulement sa manière de regarder la vie. Mano regarda Maria droit dans les yeux. La pensée positive ne veut pas dire ignorer les problèmes, elle veut dire refuser de laisser les problèmes détruire ton esprit. Parce qu'un esprit détruit ne peut plus construire une belle vie. Aujourd'hui, énormément de personnes pensent que le bonheur arrivera quand ils auront plus d'argent, une meilleure voiture, un meilleur corps, plus de succès. Mais beaucoup de personnes qui ont obtenu tout cela restent malheureuses. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir une belle vie extérieure et un chaos intérieur. Et inversement, on peut traverser des tempêtes tout en gardant une paix profonde. Chaque jour, un combat invisible se déroule dans notre esprit. Personne ne le voit, mais il change absolument tout. Une voix dit « Abandonne ». L'autre répond « Continue ». Une voix dit « Tu n'es pas capable ».
L'autre murmure « Essaye encore !» Et la voix que tu nourris le plus devient celle qui dirige ta vie. Ce soir-là, Maria rentra chez elle différemment. Ses problèmes étaient toujours là, mais quelque chose en elle avait changé. Le lendemain matin, avant même de sortir du lit, elle murmura « Aujourd'hui, ce sera une bonne journée ». C'était pas magique, elle avait encore peur, mais elle décida de ne plus nourrir cette peur toute la journée. Quand une pensée négative arrivait, elle la remplaçait doucement. Au lieu de se dire « je vais échouer », elle disait « je vais faire de mon mieux ». Au lieu de dire « je suis seule », elle disait « je suis plus forte que je ne le pense ». Peu à peu, son énergie changea, son regard changea, son cœur devient plus léger. Les semaines passèrent, puis un matin, alors qu'elle revenait du marché, Maria vit une lettre devant la porte. Ses mains tremblaient en l'ouvrant, c'était de son mari. Il avait trouvé du travail stable en ville, il envoyait de l'argent et surtout il revenait bientôt. Maria éclata en larmes, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de soulagement. Elle courut immédiatement chez Mano et lui cria « Tu avais raison, les choses changent !» Mais Mano sourit doucement et répondit « Non, mon enfant, les choses ont commencé à changer le jour où toi, tu as changé. » La transformation de Maria inspira les autres habitants du village. Pas parce que tout devenait parfait, mais parce que les gens avaient compris une vérité essentielle. La paix commence dans l'esprit. La paix commence dans l'esprit.